Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire tous merci. Vraiment, on est dans une communauté vraiment super sympa et tout. Je suis vraiment très content. On avance bien, on est de plus en plus nombreux et ça, je vous remercie 1000 fois de tout cœur. Je vous souhaite une super belle année. C'est la première vidéo de 2025. Je vous souhaite une belle année pleine de richesse, de bonheur, de tranquillité, de paix d'esprit. Et on va démarrer cette nouvelle année avec une nouvelle vidéo assez simple. C'est des linguini aux crevettes crémeuses. Alors, c'est une recette simple. Vous verrez, on va se retrouver juste après ça pour la mise en place. En attendant, comme d'habitude, je te mets les ingrédients dans la description. Avec cette année, une petite nouveauté. Je vais te mettre le processus de cuisson, etc. aussi dans la vidéo, les vidéos où j'y arrive. Si la vidéo, en fin de vidéo, tu as vraiment aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, lâche la cloche des notifications, lâche-moi des likes et on se retrouve tout de suite pour la mise en place juste après ça. Voilà, pour notre super recette de cette année, la première de l'année, il vous faudra des crevettes. J'ai pris déjà décortiquées. Il reste juste le petit bout sur la queue. Ça, je vais le laisser. Oignons nouveaux, de l'ail, de l'aneth fraîche, un citron et du persil. C'est une recette qui va être, vous verrez, super simple. On va faire notre mise en place, c'est-à-dire qu'on va ciseler en fines rondelles notre oignon nouveau, on va ciseler nos herbes aussi qu'on va mettre de côté, le citron, on va le zester et prendre le jus complet et on va écraser notre ail ou le hacher très très finement. Et ça, avec tout ça, on va rajouter juste de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On va commencer par les herbes qu'on va ébrancher un petit peu. Enlever les grosses branches. Hein. Jetez-les pas, vous pouvez toujours les utiliser pour faire un jus vert ou un truc comme ça. C'est super bon. Vous pouvez les faire infuser aussi dans de l'eau. Faire style un espèce de bouillon. Si vous voulez faire cuire par exemple vos poissons à la vapeur, mettez votre branche d'aneth dans l'eau en dessous de votre panier vapeur et ça va donner un bon petit goût. Donc je vais peut-être pas tout mettre parce qu'il y en a pas mal quand même. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur à la vidéo. Peut-être qu'un jour ça viendra. Dans le futur, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas, déjà, rien que les herbes fraîches, ça a une odeur qui donne vraiment envie de manger. Donc, je vais garder ça de côté pour une autre recette. Et là, on commence par... Ah, j'ai oublié un petit bout de branche. Hop là. On commence déjà par faire petit à petit. Et après, on continue comme ceci. Alors, je sais pas si on voit la caméra, mais quand je coupe, je fais ce mouvement-là. Hein. Alors, en plus petit, j'exagère un peu pour vous montrer, mais je fais pas écraser. C'est vraiment un mouvement de ciselage. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on prend un bol. On va mettre ça dans notre bol. Et on va réserver ça de côté. Je vais nettoyer ma planche à découper. Voilà, avec mon persil, je vais passer la même chose. Vous voyez ma planche, j'ai encore les marques des herbes d'avant. Ce que je fais, c'est que j'ai une éponge propre exprès pour ça. Et en fait, quand je nettoie mes herbes, je les nettoie avec une éponge sèche. Ce qui fait que ça fait partir beaucoup mieux tous les petits bouts, les petits brins, etc. Et après, quand j'aurai fini toutes mes préparations, à moins que je fasse du poulet, autrement, je nettoierai à la fin. C'est pour ça que il faut réfléchir aussi au sens que vous faites quand vous faites vos préparations, aux choses qui ont besoin d'être lavées ou pas. Comme ça, vous commencez par ce qui n'a pas besoin d'être lavé, mais juste rincé.
Et vous verrez, vous gagnerez pas mal de temps en cuisine au final. Alors, on va ciseler ça assez fin. Après, vous faites à votre goût. Hein, si vous laissez un peu plus grossier, vous pouvez. Ça, c'est au goût de chacun. La cuisine, c'est l'avantage, c'est que il y a une partie d'improvisation. Vous pouvez prendre une recette et la faire par 15 personnes différentes. Vous verrez qu'il y aura de toute façon des petites différences. Voilà, mon persil est haché. La même chose dans mon petit bol. Hop. On nettoie la planche et on réserve ça de côté. Alors, maintenant, je vais zester mon citron. Alors, je prends une microplane. Comme ceci. Et là, je fais tourner dans une main. Je passe au microplane de l'autre côté. Un peu comme une lime à ongles. Ou comme une lime à bois. Ce qui permet d'enlever, on voit vraiment bien ce qu'on fait. Et ça permet d'enlever vraiment que le zeste. Voilà, comme ça. Et je pense que là, on en aura assez. Et je vais prendre le jus du citron en entier. Voilà, on va passer à l'ingrédient nouveau. Là, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai laissé, j'ai enlevé ce qui était un peu moche et sec. J'ai laissé la partie là. Et là, ce que je vais faire, on va hacher ça vraiment tout fin. Alors faites bien attention à vos doigts. Hein. Et là, vous verrez, ça va donner un petit peps avec le jus de citron. Ça va donner un petit peps à votre préparation. Ça va être vraiment bien. Pour notre préparation, on aura besoin, j'ai oublié de le montrer dans les ingrédients, on aura besoin également de crème, mais de toute façon je vous mettrai la liste d'ingrédients dans la description comme d'habitude, hein, ça ne change pas, et je vous mettrai le descriptif de la recette aussi. Ça c'est la petite nouveauté pour 2025, je vais essayer de mettre de plus en plus la description des préparations par écrit dans la recette. Alors, mon pressail je l'ai cassé la dernière fois, donc du coup on va faire ça au couteau. Ça va très bien aussi. Je prends mon ail, je le coupe en deux, comme ceci, je le retourne, je fais des lamelles, en évitant de me couper les doigts. Ensuite, je vais commencer par le hacher, grossièrement. Je le rapatrie au milieu, j'enlève ce qui est sur ma lame. Et maintenant, on fait comme ça jusqu'à ce qu'il soit la taille que vous désirez. C'est super simple, vous verrez. Ça va assez vite. C'est pas bien compliqué. Il n'y a pas tellement de secret à ce niveau-là. Il faut juste un couteau très bien aiguisé, comme pour l'oignon. Hein, si vous voulez pas que ça vous pique les yeux. Je le répète à chaque fois, mais juste une lame très bien aiguisée. Et surtout pas écraser votre aliment. Et vous verrez, ça ne pique plus les yeux. Alors pour moi, là, c'est comme j'ai envie qu'il soit. Je vais le réserver de côté. Et en fait, notre mise en place, elle est terminée. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une mise en place. Donc mes crevettes sont prêtes, comme je le désire. Bien sûr, si vous voulez enlever la carcasse sur les queues, faites-le seulement. J'ai ma crème, tous mes éléments sont prêts. J'ai fait bouillir de l'eau. Et dès que je mets en route mes pâtes, c'est 8 minutes de cuisson. Et je pense que je vais commencer en démarrant la même chose. Quand je mets mes pâtes, je vais démarrer mes crevettes, c'est largement assez. Donc c'est assez rapide. Et vous verrez, c'est super bon. Bien sûr, toujours à côté au plan de cuisson, j'ai du poivre et du sel. Donc j'assaisonnerai à mesure. Alors on se retrouve juste après pour la cuisson. Les amis, on va passer à la cuisson. Alors, on met un bon filet d'huile. On va mettre une noisette de beurre, une bonne noisette. Comme ceci. Je vais y ajouter mes crevettes.
vais saler. Et on va les faire cuire 2 minutes, qu'elles soient bien rosées. On voit qu'elles ont rosé. Elles ont rendu un peu d'eau. Alors là c'est normal parce que c'était des crevettes congées, j'en ai pas trouvé des fraîches. J'ajoute mon ail. Et on va laisser réduire ce jus qui est au fond. Ça va donner du goût, hein, c'est le jus des crevettes. Ça va donner un bon goût. Ça va concentrer les saveurs. Et là on laisse quelques minutes. Voilà, on voit que ça a bien réduit. Je replace ma caméra un peu comme il faut. Je n'ai pas vu, désolé. Je vais y ajouter mon oignon. Mon jus de citron et mes zestes. Et là, on fait réduire la préparation un petit peu. Je vais profiter pour poivrer. Ça, on fait au goût. Hein. Prenez un poivre de qualité, évitez tout ce qui est, tous ces poivres qui sont déjà moulus et tout ça. Vraiment, évitez-les parce que c'est vraiment du chenille. Ils mettent un peu tous les déchets, il y a de la branche, il y a de la feuille, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Prenez du poivre en grain, un moulin ou un mortier et faites avec ça. On va laisser réduire un petit peu avant d'y ajouter notre crème. Voilà, on voit que ça a bien réduit. Là, je vais y ajouter ma crème. Et mes herbes. Comme ceci. Et on fait réduire ça de nouveau. On va laisser cuire un petit peu. Ça prenne en saveur. Vous verrez, ce sera pas mal. Vous pouvez très bien rajouter un peu de paprika ou un peu de piment si ça vous dit. Ça sera très très bon aussi. Les amis, ça vient épicé. Je vais prendre maintenant mes pâtes que je vais ajouter dedans. Comme ceci. On va se prendre une deuxième spatule. Et maintenant, on va bien mélanger tout ça. Alors si vous trouvez des crevettes fraîches, hein, faites-les griller un coup avant la poêle avec les sucres au fond, ça donne un petit plus. Là avec les congelés, malheureusement, j'ai essayé plusieurs façons différentes, de laisser les congeler toutes seules, bien les faire essorer avant, mais rien ne fait, ça rend de l'eau, donc c'est plus compliqué à griller et cette eau est précieuse pour le goût. Voilà, j'espère que la recette t'a plu. C'était la première vidéo de l'année. Je te souhaite encore une fois une bonne année. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vais dresser ça, faire quelques photos et on va déguster. Allez, à la semaine prochaine, porte-toi bien. Comme d'habitude, j'ai oublié de dire, comme d'habitude, tu retrouveras les recettes sur une playlist sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, à la partager autour de toi. Et cette fois-ci, je te dis à la semaine prochaine et encore une fois, bonne année et toute la santé du monde.